Chers spectateurs, bonjour et bienvenue à tous dans notre nouvelle émission Mieux sans accident. Émission dans laquelle nous allons enquêter, explorer les grandes questions que touche le monde agricole avec Vivien Laurent et Marie Flores. Et pour cette première édition de Mieux sans accident, nous nous sommes intéressés à ces nouveaux risques présents dans la profession, à ces dangers qui se sont installés au fil des années à l'occasion d'évolutions techniques ou de changements économiques. Et pour en parler, trois invités, Nolwenn Lepellec, Clément Meunier et Lydie Grieux-Drapier. Bienvenue à vous trois et merci d'avoir répondu présent pour venir nous parler des travaux de recherche menés par la classe de Terminal Bac Pro CGEA du lycée Pierre-Paul Riquet de Castelnaudary. Ces travaux vous ont amené à créer 3 spots publicitaires sur 3 thèmes. Et tout d'abord, Nolwenn, quel est le premier de ces thèmes ? Bonjour Marie et Vivien. Nous nous sommes penchés en premier lieu sur les risques liés aux accidents du téléphone et qui est le plus souvent consulté sans tenir compte des risques qu'il peut y avoir. Chez les jeunes, la priorité est très souvent donnée au téléphone qui sonne, aux SMS auxquels il faut répondre. Et cela peut se produire n'importe quand et à n'importe quel moment, au volant de sa voiture ou même d'un engin agricole. Le résultat peut être très dramatique. C'est ce que nous avons voulu vous montrer dans ce premier spot. Eh bien, regardons ce spot sans plus tarder. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Une question me vient après avoir vu ce spot. Rien n'empêche les gens de se raisonner sur l'utilisation de leur téléphone. Alors oui, c'est certain. Mais les recherches montrent que le lien entre une personne et son téléphone portable est addictif et que ça devient un réflexe. Merci Nolwenn. Je me tourne maintenant vers Clément Meunier. Le deuxième thème que vous avez tenu à aborder concerne le stress, qui est donc de plus en plus présent dans le quotidien des agriculteurs. Pourquoi arrive-t-on à ce constat ? Eh bien, parce qu'au départ, les agriculteurs, les éleveurs démarrent leur activité avec enthousiasme et avec passion. Et il en faut d'ailleurs pour arriver à s'installer avec toutes ces déclarations à réaliser, les banques à voir, les travaux à mettre en route et encore bien d'autres étapes, et j'en passe. Et puis, une fois que toutes ces déclarations sont réalisées, l'éleveur commence à produire, à vendre les productions, et il constate combien il gagne réellement, quel est son niveau de vie. Et c'est souvent difficile au départ, mais bon, tout le monde y croit, tout le monde se dit que plus l'entreprise va marcher, et mieux ça marchera. Alors, c'est peut-être une question bête, mais ça, c'est un fonctionnement normal pour une entreprise. Oui, bien sûr. Mais par exemple, pour moi, en tant qu'agriculteur, les investissements sont lourds. Un tracteur, une moissonneuse, une machine à traire, c'est de suite des dizaines et des centaines de milliers d'euros. L'équilibre financier est très fragile. Et puis là où tout bascule, c'est quand vous recevez une injonction de vous mettre aux normes sur tel matériel, sur telle façon de cultiver, quand vous subissez la concurrence internationale qui fait chuter les prix du blé, du lait ou de la viande. Quand les aides diminuent, ou encore quand vous subissez les ravages liés aux intempéries et que vous n'êtes pas indemnisé. Là, forcément, à un moment, vous vous dites comment je vais finir le mois. C'est terrible. Et c'est cela qu'on a voulu vous montrer dans ce spot. Eh bien, visionnons ce spot.
Les chiffres prévisionnels des comptes de l'agriculture montrent une baisse de 6,6% des revenus des paysans en 2019. La nouvelle est venue directement de Bruxelles. Une baisse de 5% des fonds alloués à la politique agricole commune. Une fois fauché, le jeune agriculteur le sait, son foin prévu pour nourrir ses bêtes cet hiver n'aura pas tous les nutriments nécessaires. Il faudra donc peut-être apporter un complément aux animaux. Ça veut dire des dépenses en plus et tous les éleveurs ne pourront pas y faire face. Ici, 5% de la parcelle est inondée. Le blé semé est donc perdu. Nos agriculteurs ont du mal à joindre les deux bouts, frappés par les crises successives et par la volatilité des prix. Il est en effet important d'alerter sur ce danger que constitue le stress. Merci Clément Meunier et je me tourne maintenant vers notre dernière invitée, Lydie Grieux-Drapier, qui va nous parler d'un sujet d'actualité, la mauvaise image que l'on colle aux acteurs du monde agricole et qui se transforme en véritable souffrance pour certains. Lydie, comment analysez-vous ce problème qui s'est installé en France ? Bonjour à vous. La société est en pleine transformation. Les gens veulent savoir si ce qu'ils consomment est sain et bon pour leur santé. Ils veulent aussi savoir si les animaux sont bien traités et si la nature est respectée. Par rapport à cela, le monde agricole n'arrête pas d'améliorer ses pratiques et à chercher des solutions vertueuses. Chaque année, des pesticides sont retirés du marché et en 20 ans, la consommation a été réduite de 40%, passant de 120 000 tonnes vendues à 68 000. Les tracteurs sont de moins en moins gourmands en carburant. Les règlements qui s'appliquent à l'environnement, comme pour les cours d'eau, la biodiversité, les nappes phréatiques, etc., sont respectés par les agriculteurs. On constate également de plus en plus d'installations en bio. Alors justement, pourquoi une telle image négative se dessine ? Image qui ne correspond pas à la réalité des mutations vécues par le monde agricole ? Eh bien, le problème est lié à la diffusion d'informations partisanes pour soutenir telle ou telle cause, comme le fait d'interdire la consommation de viande ou de remettre en cause les grandes cultures. Dans ce type de communication, on jette le bébé avec l'eau du bain. Certaines pratiques répréhensibles sont parfois filmées par des associations comme L214, puis sont mises sur les réseaux sociaux et le net. Et le monde agricole est malheureusement associé à ces dérives. C'est pourquoi nous avons voulu faire ce spot pour vous montrer que les agriculteurs ont la préoccupation de la société et qu'ils veulent faire avancer les choses au maximum dans le bon sens. Eh bien, regardons maintenant ce spot. Eh bien, c'est sur cette image positive que se referme notre émission. Mieux sans accident. Et il nous reste à remercier nos invités pour leurs travaux. Et à saluer nos spectateurs en leur disant à bientôt pour une nouvelle émission de Mieux sans accident.